Donc là, je vous propose de faire un test d'indépendance du qui 2. Et donc, on va étudier la liaison entre le caractère être fumeur, plus de 20 cigarettes par jour, et le caractère avoir un cancer de la gorge sur une population de 1000 personnes, dont 500 sont atteintes d'un cancer de la gorge, et on voit les résultats observés. Donc, on nous donne, voilà, des données. On nous demande de faire un test d'indépendance pour établir la liaison entre les deux caractères. Donc là, évidemment, on va faire un test du Ki2. Et donc, le test de Ki2 permet d'évaluer l'interdépendance entre deux variables catégorielles. Exemple, est-ce qu'il y a un lien entre la couleur des yeux d'une personne et son sexe? Voilà, c'est typiquement ce type de test qu'on fait entre deux variables dites catégorielles ou qualitatives. Et donc, pour pouvoir se faire, évidemment, il faut que dans toutes les cellules, on a un certain nombre minimum. Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser l'hypothèse H0, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables. Ensuite, on va faire un tableau des effectifs observés, d'accord? On fait un tableau des effectifs théoriques, et ensuite on calcule le Ki2, et on compare avec la valeur critique en prenant en compte le nombre de degrés de liberté. Si, évidemment, le Ki2 observé est supérieur à la valeur critique, on rejette H0. Si le Ki2 observé est inférieur à la valeur critique, on accepte H0. Donc, on va voir le tableau des effectifs observés, il est le suivant. Et donc, on va pouvoir faire le tableau des effectifs théoriques. C'est simple. Vous prenez le total, évidemment, de la colonne de droite, que vous multipliez par le total, évidemment, au niveau de votre dernière ligne. Exemple, pour où il y a cancer et fumeur. Autrement dit, vous allez faire 600 fois 500 divisé par 1000. Pour cancer non-fumeur, vous allez faire simplement 400 fois 500 divisé par 1000. Pour non-cancer fumeur, vous allez faire 500 fois 600 divisé par 1000. Et pour non-cancer non-fumeur, vous allez faire évidemment 500 fois 400 divisé par 1000. Et donc, voici notre tableau des effectifs théoriques. Et donc, il est donné suivant. Donc, dans la première case, pour fumeur et avec un cancer, on aura 300. Pour fumeur sans cancer, on aura 300 également. Pour non-fumeur avec un cancer, on aura 200. Et pour non-fumeur sans cancer, on aura 200 également. Une fois qu'on a fait ça, de façon assez simple, on va calculer le Ki2. Comment on calcule le Ki2? C'est simplement la somme donc, des effectifs théoriques moins effectifs observés correspondant qu'on met au carré, divisé par l'effectif théorique correspondant. Donc on fait cette somme pour tous, et on trouve 29,4. D'accord? Bon, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On va devoir comparer, évidemment, à la valeur critique. Mais d'abord, il faut que je regarde j'ai combien de degrés de liberté. Pour un Ki2, vous prenez le nombre de lignes moins 2 fois le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1, pardon. C'est-à-dire que j'ai 2 colonnes et 2 lignes, donc ça me fera 1 fois 1. Donc c'est ce que je disais, nombre de degrés de liberté pour un Ki2, et on fait le nombre de lignes moins 1. J'ai 2 lignes, donc je fais moins 1, ça me fait 1. Et le nombre de colonnes moins 1, j'ai 2 colonnes, donc je fais moins 1. Donc ça me fait 1. Évidemment, on ne prend pas la ligne totale et la colonne totale, qui est une troisième ligne et une troisième colonne qu'on a rajoutée. Et donc, maintenant, moi, je vais observer un certain des risques d'erreur qui est à 5%. D'accord? En général, on travaille à 5%, ça peut être 10, pas plus. Et la valeur critique à 1 degré de liberté au risque d'erreur de 5%, il se lit dans la table du Ki2. Voici comment on fait. On va chercher évidemment le nombre de degrés de liberté K, donc on va prendre 1, et on va chercher 5%, donc le 0,05, d'accord? Et donc on va l'entourer. Et donc on trouve 3,84.
Et donc, qu'est-ce qu'on a? Notre Ki2 observé, il est supérieur à la valeur critique. Donc, on rejette l'hypothèse d'indépendance entre le fait d'avoir un cancer et le fait d'être fumeur. Ben voilà, maintenant vous savez faire un test du Ki2. À bientôt.